Maillard pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. En fait, dans son rapport sur l'insécurité juridique et la complexité du droit, le Conseil d'État faisait état de 10 500 lois et 120 000 décrets réglementaires en vigueur en France. Et dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, vous évoquez le chiffre de 400 000 règles issues du processus de réglementation. Et vous dénoncez, et vous avez raison, les conséquences en termes de compétitivité des entreprises, puisque le coût de cette surréglementation est estimé à de 48 à 61 milliards d'euros par an. Nous considérons que cette question est tout à fait une question fondamentale. Nous ne sommes pas sûrs du tout que les moyens que vous proposez pour la résoudre soient les bons. Il nous faut, me semble-t-il, en plus élargir cette interrogation aux professionnels de toutes sortes, aux magistrats, aux femmes et hommes de loi qui ont à vérifier sans cesse si le dispositif législatif n'a pas été une nouvelle fois modifié. Je pense aussi que cette interrogation, nous devons y associer les citoyens, les usagers, qui sont victimes d'une telle inflation normative et surtout de cette insécurité juridique, puisque la loi instable nous éloigne de l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Face à ce problème, je pense que toutes les majorités, quelles qu'elles soient, se sont à un moment ou à un autre saisies de ce problème avec plus ou moins de bonheur, mais toujours avec la même volonté. Notre Assemblée avait mené une mission importante sur la fabrication de la loi, à laquelle participait d'ailleurs lors de la Rodière, dénoncer le fait que nous votions trop de lois et préconiser une série de bonnes pratiques qui ont trouvé leur place dans le règlement intérieur pour certaines. Il s'agissait en particulier de travailler en amont du projet de loi ou de la proposition de loi, en exigeant une étude d'impact, faisant le point des législations sur ce point et identifiant la charge administrative qu'une nouvelle disposition impliquerait pour les entreprises et les administrations. Un bilan donc avant la loi et après la loi, avec en amont une étude d'impact et en aval un rapport d'évaluation à 6 mois. Ces dispositions existent dans le règlement intérieur, il reste à nous de les mettre en œuvre. Je ferai une réserve par rapport à cet élan de simplification qui résonne favorablement dans tous les cercles d'intérêt. Je tiens à rappeler que nous devons nous méfier des messages simplificateurs au regard d'une société qui se complique à la demande d'une société elle-même qui veut toujours davantage de sécurité sanitaire et juridique. Et je donnerai comme exemple le Code de l'environnement qui n'existait quasiment pas et qui est devenu un des codes les plus imposants que nous ayons, mais ce code-là répond aussi à des exigences voulues par la société. Je le dirais en reprenant une formule de la professeure Delmas Marty qui disait « Préférons toujours à la démagogie de la simplification la pédagogie de la complexité ». Ce texte s'affirme comme dans un élan de simplification. Il propose des solutions. Celles-ci nous paraissent trop radicales. Néanmoins, le débat a tout son intérêt. Alors, sur l'article 1er, où le principe que vous posez à l'apparence du bon sens, mais à mon sens, l'apparence seulement, puisque le problème est appréhendé de manière comptable et purement mécanique, une règle contre une règle. Or, la simplification doit aujourd'hui davantage passer par les exercices de codification des règles existantes, afin de mieux garantir leur accessibilité, et ce sans considération du nombre de règles impactées. C'est en effet la multiplication des sources du droit qui a conduit à une dispersion des règles entre de multiples codes. Pour répondre à ce défi de l'inflation et de l'insécurité juridique, c'est une logique qualitative qu'il faut, me semble-t-il, également enclencher. Or, ce texte n'envisage cette question que du point de vue quantitatif, me semble-t-il. Il me semble donc que c'est toujours dans l'examen préalable de l'étude d'impact que cette réflexion doit être menée par nous, législateurs. Et la démonstration d'une loi utile, sans charge supplémentaire, doit être apportée. Il me semble qu'un rapporteur spécialement chargé de cette analyse pourrait utilement être nommé par notre commission pour tout projet de loi et notre commission en capacité d'exiger du gouvernement une telle analyse. Cette pratique devrait s'appliquer aux propositions de loi. Enfin, sur l'article 2, c'est une vraie question que vous posez, que la surtransposition. Mais il me semble qu'en l'état de l'élaboration des directives et des règlements, dans lesquels les parlements nationaux ne sont pas associés aux problèmes en amont, il me semble préjudiciable pour le législateur que de renoncer à sa souveraineté.
Je vous remercie. Monsieur Zumkeller pour le groupe UDI.